Personne n'arrête un éléphant qui charge. On vous l'a dit. Non, attendez, avant de parler du match, je veux rendre à mon élément ce qui est à mon élément. Parce que beaucoup vont féliciter Amad Diallo. Sa entrée, elle était fantastique. Mais l'homme du match, l'homme du résultat, il s'appelle Wilfried Sango. Oh là. Les gars, je vous avais déjà parlé quand il avait rattrapé Mbappé. Je vous avais parlé, mais vous m'avez pas écouté. Maintenant, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du boug? Il vient de disputer 88 minutes contre des Équatoriens bien balèzes, bien costauds. Défenseur central, Gueladoué sort, il se met à droite. Voilà d'où il part pour donner le but de la victoire. Une chevauchée fantastique qui crée le surnombre et tout simplement qui vient donner la passe décisive à Amad Diallo. Il a juste à toucher et mettre ce ballon petit filet comme il l'a fait sur la passe de Gueladoué face à l'équipe de France. Il le travaille ce schéma, mais Wilfried Sango c'est trop. Aujourd'hui il allait mettre un 6 euros tourné. Voilà. Aujourd'hui, il y a un attaquant équatorien, il a essayé de lui mettre un coup d'épaule, c'est lui qui est tombé. Et il est parti lui crier dessus. Tu crois que tu vas faire tomber un éléphant? Et il a strangulé un attaquant. Il a commencé défenseur central, il a fini latéral droit. Défenseur central, clean sheet, à droite, passe décisive. Mais les gars, moi je vais parler. Moi je vous ai parlé. Écoutez-moi, Wilfried Sango. En fait, j'ai dit si c'est pas les blessures là. Moi je dis, il doit être dans les plus grands clubs. C'est trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est trop fort. Je vais devoir le dire à chaque fois qu'il joue ou à un moment vous allez vous le rentrer dans le crâne. Là aujourd'hui l'Équateur ils mettent 2 barres en première mi-temps, tu te dis c'est chaud, ils vont arracher la victoire grâce à Amad Diallo qui fait une entrée de malade mentale et qui te met un but à la 90e. Et avec la manière en solidité de fou. C'est trop. Là ils scellent leur qualif en 16e de finale quasiment sûr. C'est une folie. Je vais pas trop parler. Juste ce mec-là, il met une gifle à un bon nombre d'attaquants européens, à un bon nombre d'attaquants qui jouent dans les grands clubs en Europe, là. Ce mec-là, là, quand il va être transféré dans un gros club, mais j'imagine même pas ce que ça va être. C'est n'importe quoi. Comment il te fait tourner la tête à chaque fois qu'il a le ballon. C'est trop, trop fort. Gros respect à l'Équateur aussi, qu'on fait une première mi-temps de malade mental et qui franchement avec leurs 2 barres méritaient au moins de mettre un but en première mi-temps. Après en deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire, ils ont inversé la tendance et on va pas se mentir sur la deuxième mi-temps. On savait que ça pendait au nez de l'Équateur. Là, la Côte d'Ivoire, il mérite d'aller chercher cette victoire. Ce but d'Amad Diallo, il arrive, mais limite tu sais qu'il va arriver. Même si à la fin tu perds espoir, il mérite d'arriver. Les deux équipes sont ultra solides défensivement. C'est une folie comment c'est dur d'aller leur mettre des buts et l'Équateur, c'est en grande partie grâce à ce mec-là. Parce qu'encore une fois, le match de Pacho ce soir, tu peux lui mettre Marquis, Nuno, Hakimi à côté de lui, ou tu peux lui mettre Incapi. Il en a rien à faire. Ça reste le meilleur défenseur central du monde et c'est la réalité. Merci encore une fois le football. Tous ceux qui sont allés se coucher cette fois, encore une fois, vous avez raté. Parce qu'on a encore eu un but à la dernière minute qui vient sceller un match de malade mental. Le niveau de jeu, il était excellent. Et même si ça finissait en 0-0, j'aurais trouvé le match rentable. Tellement le niveau de jeu, j'ai kiffé voir jouer. L'Équateur, c'est fort à leur manière. La Côte d'Ivoire, c'est trop fort aussi à leur manière. Et j'ai trop envie de voir ce qu'ils vont donner face à l'Allemagne, les deux. Parce que je vous dis la vérité, hein, que ce soit l'Équateur ou la Côte d'Ivoire, ils peuvent aller les bousculer tous les jours. Mais tous les jours. Excellent travail des Ivoiriens, en tout cas excellent travail. On peut dire que la Côte d'Ivoire a déjà un pied en 16e de finale de Coupe du Monde. Parce que ces 3 points sont très importants. Ils sont à égalité avec l'Allemagne et il y aura un match face au Curaçao. Là, la victoire, elle est peut-être déjà confirmée aussi. Donc les 6 points sont déjà confirmés pour les Ivoiriens. Il y aura aussi un match face à l'Allemagne. Pourquoi pas minimum aller chercher le match nul, maximum aller gagner. C'est pas impossible. Et le sauveur, c'est Amad Diallo. À la fin du match, il n'arrivait même pas à croire que c'était lui le buteur. C'était lui qui venait d'offrir les 3 points à la Côte d'Ivoire. Même pendant la célébration, il avait l'air de ne pas être là. Il était trop perdu, il se disait, je vis un rêve. Et pour tous les Équatoriens, c'était vraiment l'enfer. En tout cas, grosse force à mon gars William Pacho. J'espère qu'il pourra au moins sortir de ce groupe en tant que meilleur 3e, c'est toujours possible. Donc, à 23 ans et 11 mois, il a battu un record. Amad Diallo, il devient le plus jeune buteur ivoirien de l'histoire de la Coupe du Monde. Yann Diomandé également, qui a fait une prestation majestueuse, a battu un record. Il devient le plus jeune ivoirien à disputer un match de Coupe du Monde à 19 ans et 213 jours. Mais c'est un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, même si en deuxième mi-temps, les Ivoiriens ont fait plus mal.
Ils ont fait vraiment mal à cette équipe de l'Équateur. Mais en première mi-temps, n'oublions pas que l'Équateur a touché la barre 2 fois. Ensuite, en deuxième mi-temps, les Ivoiriens ont touché la barre 1 fois. Et vas-y, ils ont marqué dans le temps additionnel. Magnifique. Et le gardien ivoirien également était impeccable parce que sortir ce genre d'arrêt, on sait que c'est jamais facile. Lorsqu'on voit ça, il faut juste dire félicitations. Donc les gars, surtout ne passez pas la vidéo sans me donner vos avis en commentaire. J'ai hâte de lire vos commentaires. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir, on est ensemble. En fait, avec ce match, je me suis rendu compte que on est foutu. Hein. Avec la jeunesse ivoirienne qui arrive, on est fichu. Faut dire les termes, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Hein. L'Équateur a mis des barres, des poteaux. La Côte d'Ivoire aussi a touché la barre ou le poteau. Et aujourd'hui, le talent a fait la différence. Mais Yann Diomandé, faut en parler, les gars. Oh là là, 19 piges. Le mec, il a fait un match et les gars, il avait pas n'importe qui sur son côté. Il avait Pierrot Nkapié. C'est la première fois, alors qu'il a beaucoup joué avec Arsenal, que je le vois en difficulté. Et c'est Yann Diomandé. Et même les prises à deux, ça ne fonctionnait pas. Non! Amad Diallo, je comprends pas ce qu'il fait sur le banc. Non, je sais pas en fait. Peut-être qu'il se dit, quand il rentre, il est meilleur. Je sais pas, il se dit qu'il faut garder quand même une gâchette sur le banc. Mais Amad Diallo, c'est titulaire tous les jours. Aujourd'hui, son entrée, elle a fait la différence. Il rentre, il marque. Quand il a le ballon, tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens que même les joueurs de l'Équateur, ils sont beaucoup plus prudents. Guéladoué, je l'ai trouvé un peu plus en dessous. Mais en vrai de vrai, collectivement, ça a été solide. Même si j'ai trouvé que parfois, défensivement, il y avait des trous. Et au milieu de terrain, c'est Fofana et Kessié, c'était un petit peu, voilà, un petit peu en demi-teinte. Même s'ils ont été beaucoup meilleurs en seconde période, clairement. La Côte d'Ivoire a haussé le ton en seconde période. Mais quoi qu'il en soit, hein, la Côte d'Ivoire a de l'avenir. Mais vraiment. Les Ivoiriens, oui! Je vous ai dit ici que la Côte d'Ivoire, c'est la révélation de la Coupe du Monde ici. Et je suis avec personne. Merde! Et vous ne pensez pas que la Côte d'Ivoire a joué ils étaient stratèges le match. L'Équateur, ils ont tapé le poteau, les balles traversantes et tout. La Côte d'Ivoire a attendu la dernière minute du match. Amad Diallo, tu es fort. La Côte d'Ivoire a attendu la dernière minute du match. On veut dire que le but est venu à la 89e minute. Ils ont marqué. Voilà ça que la Côte d'Ivoire a fait 3 points. Ils ont pris les 3 points, même pas 3 points. Ça veut dire que le match qu'ils ont gagné la France, là, c'était pas du hasard. La Côte d'Ivoire est prête, oh. Ils sont prêts, oh. Ils sont prêts pour la Coupe du Monde. Si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas préparé même à recevoir ce que la Côte d'Ivoire va vous servir pendant la Coupe du Monde ici. Je ne supporte pas une équipe pour rien, hein. Je ne supporte pas. Les Ivoiriens, vous connaissez le ballon, vous êtes forts. Vous êtes la meilleure équipe en Afrique actuellement. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Mais deux. Merci là-bas les Ivoiriens. Merci. Je ne supporte pas une équipe pour rien. J'ai la vision. Amad, tu vas tuer. Ils sont quasiment qualifiés. Là, ils vont jouer contre le Curaçao, je ne sais pas quoi. Ils vont gagner. Ils sont qualifiés, c'est fini, voilà. Ils passent pour la suite. Et dans tous les cas, ces scénarios-là, je les ai déjà goûtés dans tous les cas. 90e minute, ils mettent un but. Je suis resté jusqu'à 3h du mat à regarder un match comme ça. La première mi-temps, je vous jure, l'Équateur, vous m'avez dégoûté. Vous auriez pu marquer les buts au bon moment. Au final, voilà, vous faites punir. C'est comme ça. Quand Amad Diallo il rentre, quand il y a de la jeunesse qui rentre à la place de Kessié et Fofana, c'est beaucoup plus facile. Hein. Inao, franchement, il est vraiment incroyable, le petit. Singo, le match qu'il fait, il est incroyable. D'ailleurs, auteur d'une passe décisive. Peine tu le places en tant que latéral, tu vois direct la différence. Franchement, rien à dire. Hein. Big up. Hein. Mais je suis jaloux, les gars. Voilà, je suis trop jaloux. C'est un truc de ouf. Ils sont là, ils s'amusent aux États-Unis, ils sont heureux, ils profitent. Pendant que moi, je suis là. C'est difficile. Je suis là, je suis aigri. Voilà, je vais arrêter. Mais Amad, voilà, tu m'as tué. En ce moment, je te souhaite rien de bon, là. Mais t'es fort, gamin. Voilà, t'es fort. La Côte d'Ivoire, respect. Respect à la Côte d'Ivoire. Non, vraiment. La deuxième mi-temps de la Côte d'Ivoire, les gars, franchement, ils m'ont laissé sur le cul. L'Équateur, c'était pas facile. On l'a vu en première mi-temps. Pour moi, ils se sont fait monter en l'air. Diomandé, tout le match, homme du match pour moi. Yann Diomandé, homme du match. Amad Diallo qui rentre, buteur, la Côte d'Ivoire qui prennent 3 points contre l'Équateur, les gars. Je les voyais littéralement perdre. Je
pensais vraiment qu'ils allaient perdre encore plus après leur première mi-temps. Là, vraiment, une deuxième mi-temps où ils sortent la tête de l'eau. Non, vraiment, vraiment, bien joué. Bien joué les Ivoiriens. Je suis dégoûté, j'aurais voulu que vous perdiez, mais bien joué. Moi, les gars, wallah, je suis choqué. Wallah, je suis choqué pour de vrai. Jamais, jamais, à l'issue de la première mi-temps, je me dis la Côte d'Ivoire gagne ce match. Franchement, force de caractère et surtout les frères. Wallah, il y a des joueurs qui se sont réveillés, qui se sont rendus compte qu'ils étaient en train de jouer un match de phase finale de Coupe du Monde. Parce que là, c'est trop. La première mi-temps et la deuxième mi-temps, il y a une énorme différence, les frères. Première victoire des Africains en Coupe du Monde, la famille. La Côte d'Ivoire vient de battre Équateur 1-0. Il fait nuit, mais on a regardé tous les matchs. Ça a été un match très intense. Yann Diomandé, non, il est le meilleur ailier depuis Coupe du Monde. On a rien vu. Victoire des éléphants, la famille. Mon frère, Mali joue quand? Mali joue quand? Non, nous on n'est pas dedans. Entends là. Nous on n'est pas dedans. La famille a demain. On n'est pas dedans. Les Mali n'est pas dedans. Merci aux Ivoiriens. Vous avez vraiment représenté l'Afrique dignement. Équateur a fait presque 2 ans, ils n'ont pas perdu. Et vous êtes venus mettre fin à ce série aujourd'hui. Ah! Les Ivoiriens. Cette année-là, vous n'êtes pas prêts. Hein? Vous n'êtes pas du tout prêts. Les gars, immaturité désactivée, c'est fini, c'est fini. La semaine là est gâtée, c'est pocho à l'air là, c'est pocho. On ne pourra plus dormir sur la toile. Non. La fête de la France, ça n'est même pas encore fini. Et l'autre fête aussi est venue rajouter là-dessus. Non, c'est fini. Lundi là, non. C'est ça qu'on appelle lundi chic. Lundi très chic même là. Sur le côté des Ivoiriens même là. Ah, immaturité désactivée, c'est fini. Ah, Équateur. Non, mais bon, devoir à faire pour vous. On attend aussi pour les autres demain. On là, on les attend. Ah, non, vraiment, les Ivoiriens, j'ai vraiment apprécié quoi. J'ai apprécié. Hein. Voilà, on est ensemble les Ivoiriens, voilà. Est-ce que le volume est bon? Le patron à la CAN, le patron à la Coupe du Monde, ça bouge pas les gars. Amad Diallo qui commençait ce match pas titulaire. Alors qu'encore une fois, vu la CAN qu'il avait tapé, pour moi c'était pas normal. Il doit être titulaire et il l'a encore montré. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'être juste les gars. Il est capable du geste qui te fait gagner, d'aller marquer ce but. Parce que voilà, sa patte gauche, on sait qu'elle est incroyable. Il a une qualité immense. Et effectivement, j'ai pas compris comment tu peux t'en priver. Comment aujourd'hui tu peux te priver déjà d'un quatuor, Diomandé, Amad Diallo, Nico Pepe, Eli Wahi. En vrai de vrai, tu as quand même une armada extraordinaire si tu mets ces 4-là directement. Et puis aujourd'hui, Amad Diallo, il a prouvé. Plus jeune buteur ivoirien de l'histoire de la Coupe du Monde. Et encore une fois, c'est lui qui te fait la diff. C'est lui qui marque le but, qui te fait gagner. Grand respect à Amad Diallo et tu mérites d'être titulaire dans cette équipe. Aujourd'hui, il te permet de prendre 3 points extrêmement importants du coup face à l'Équateur. Deuxième du groupe, quand tu sais que tu vas jouer derrière Curaçao, on a vu ce que ça donnait face à l'Allemagne. Bon, aujourd'hui, tu as peut-être, entre guillemets, assuré ta potentielle qualif. Théoriquement, il te manque plus qu'un point. Et effectivement, avec Curaçao, tu as les 6 points à aller chercher et une qualification en patron et solide pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, clairement, c'est ce qu'on attend parce que le taf a été fait sur ce match d'ouverture. Et que dire de cet homme? Oh là là, les gars, Yann Diomandé, qu'est-ce qu'il leur a fait ce soir? On regrettera une chose. C'est qu'il a tué 2-3 supporters quand même sur sa finition. Il y a 2-3 fois où il arrive à éliminer, que ce soit Incapié ou autre, il rentre dans la surface, il t'envoie des drops. Ça, Diomandé, c'est ce sur quoi va falloir progresser. Tu peux pas briser des reins comme ça, briser des carrières et tirer en tribune. C'est pas possible. Parce que si jamais ce soir, il applique un tant soit peu sur le dernier geste, sur la frappe, il te sort un match XXL taille patron et bon, tu lui laisses les clés du camion derrière. Vraiment ultra costaud les gars, Yann Diomandé. Et puis déjà qu'il y a les clubs qui sont tous chauds sur son dossier, autant dire que ça va pas arranger la situation. Les amis, nous venons d'assister enfin au plus beau match de cette Coupe du Monde. Et pourtant jusqu'à la dernière minute c'était un 0-0. Quelle intensité, quelle densité physique, que des efforts. On était sur un match prime de première ligue. C'était exceptionnel. Franchement,
Franchement, quel match! 5 poteaux, de l'intensité, des petits ponts, de la technique, des duels de fou au milieu de terrain, des ailiers percutants. On a vu un spectacle exceptionnel et sur une intensité énorme. Il n'y a pas eu un moment dans le match où il y a eu 5-6 minutes sans qu'il se passe rien. Quand je regarde ce genre de match, j'ai une chose à dire. Merci le football! Honnêtement, ceux qui sont restés réveillés, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Et l'Équateur, même s'ils perdent ce soir, attention pour la suite de la compétition, ça reste une équipe à surveiller. Mais la Côte d'Ivoire, c'est vrai, je l'ai annoncé comme nation surprise d'Afrique, mais honnêtement, il y a quelque chose d'exceptionnel avec cette équipe. Parce qu'il y a énormément de talent. Et une génération qui arrive qui va faire très mal. Incredible. Monsieur Emers Faé, avec tout le respect, je suis pas ivoirien. Je regarde pas tous les matchs de la Côte d'Ivoire. Je m'informe par-ci par-là. Félicitations pour la victoire. Plus jamais je veux le voir sur le banc. Plus jamais je veux voir Amad Diallo sur le banc. À la CAN déjà on avait compris. Là voilà, une erreur, ça arrive à tout le monde. La victoire est au rendez-vous, tant mieux. Amad à droite, Diomandé à gauche. Et tout le monde est content finalement. D'ailleurs les gars, demain 23h30, on se retrouve sur la plateforme Violette avec Moussa pour débriefer le match de la Côte d'Ivoire. Soyez là, 23h30, le lien il est dans la bio. Quand tu vois la foudre que la Côte d'Ivoire peut mettre sur ses ailes, tu peux pas te permettre de les laisser sur le banc. Tu dois bien les utiliser. Diomanda à gauche, Diallo à droite. Et après, il faut saluer cet homme. Peut-être l'homme du match finalement. En tout cas, l'homme du résultat. Vous savez pourquoi il lui crie dessus? Il lui dit, t'es mon petit toi. Regardez juste d'où il part. Hein. Wilfried Sango. Il part de la ligne médiane. Il fait son run en solitaire. Le centre, la passe, Amad Diallo à la réception. Le but, le pied est bien ouvert. La célébration est présente. La victoire est au rendez-vous. Les 3 points pour la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui gagne. PS, si on peut le voir titulaire, je dis pas non. La Côte d'Ivoire, je ne peux pas crier. Il y a les voisins. Je ne suis pas un génie. Ne me prenez pas pour un génie. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire gagne à la fin du match. La Côte d'Ivoire gagne à la fin du match. C'est fini. 1-0, comme prévu. Mais quelle équipe! Quelle équipe! Ils ont utilisé la stratégie pour battre l'Équateur. Voilà une équipe déterminée. Une équipe qui joue sans trembler. La Côte d'Ivoire ne tremble pas. Malgré qu'ils sont devant une grande équipe comme l'Équateur, ils ne tremblent pas. Voilà une équipe déterminée. 1-0, vrai match. C'est la Coupe du Monde. On réserve les buts pour l'Allemagne. On réserve les buts pour l'Allemagne. Sinon, match ça là, Côte d'Ivoire pourrait mettre même 3 buts, même 4 buts. Mais on doit réserver les buts pour l'Allemagne. C'est pourquoi je vous ai dit la Côte d'Ivoire gagne 1-0 à la fin du match. Tous ceux qui étaient contre la Côte d'Ivoire là, allez, passez ici, au suivant. Le prochain c'est l'Allemagne. Il prend aussi ces 2. C'est de ça qu'il s'agit. Bravo les Ivoiriens, vous êtes les meilleurs. Clutch player. Ce mec est le clutch player de la Côte d'Ivoire. Et on l'avait déjà vu lors de la dernière CAN. Aujourd'hui, il démarre pas. Et on se pose tous la question pourquoi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit sur ma vidéo de Diomandé, mais Diomandé à droite, le match qu'il fait alors qu'il joue à gauche de base, on en reparlera. Et Diallo, quand il rentre à droite, il vient marquer le but de la victoire. Et ça, c'est Amad Diallo sous le maillot de la sélection. C'est juste énorme. Et ce qu'il apporte aussi, honnêtement, quant à lui à droite et Diomandé à gauche, mais ils ont, et je le dis depuis longtemps, des armes de destruction massive sur les côtés. Et quand il y a Inao, là, il est en milieu, ouais, j'arrête de parler. Mais honnêtement, les gars, le match qu'il a pondu, l'entrée qu'il a faite ce soir, elle est parfaite et elle est ponctuée par ce but qui donne la victoire à la Côte d'Ivoire. Une victoire surprise parce que la Côte d'Ivoire n'était pas favorite. Mais on l'a dit, on le répète, cette équipe, elle monte en puissance. Et cette équipe, elle a de très gros atouts. Et Amad Diallo, en clutch player, quand il faut finir, ce que les autres n'ont pas réussi à faire malgré les occasions qu'ils ont eues dans le match, lui, il y arrive. Incroyable. La première victoire d'un pays africain durant ce mondial et ça pouvait être qui d'autre que les Ivoiriens. C'est archi mérité pour eux. C'était un match très serré.
très physique avec beaucoup d'intensité. Après ce match en amical face à la France, ils ont eu un test très physique face à l'Équateur, tout en restant dans le respect, ce qui fait la beauté de ce sport. Dans un match où j'ai cru qu'il n'y allait pas avoir de but au vu de tous les poteaux qu'il y a eu, que ce soit pour la Côte d'Ivoire ou l'Équateur. Et ce qui est symbolique sur le but de la Côte d'Ivoire, c'est que quelques minutes avant, Singo est venu montrer les muscles et a célébré cette sortie de balle comme si c'était un but. Quelques minutes plus tard, c'est Singo qui fait tout le terrain et qui a encore la lucidité d'envoyer un superbe ballon à Amad Diallo qui la met au fond. Décidément, le petit Amad Diallo n'a pas fini de nous surprendre. Et Diomandé, peu importe le prix, celui qui le signera fera une top affaire parce que c'est un putain de crack. En tout cas, pour moi, la Côte d'Ivoire a toutes ses chances de terminer premier de ce groupe. S'ils ont réussi à trouver l'une des meilleures défenses de cette Coupe du Monde, ils sont tout à fait capables de battre l'Allemagne. Moi, je vais pas me fier au score du dernier match de l'Allemagne. J'attends déjà de voir l'Allemagne face à la Côte d'Ivoire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on s'ennuie. Ils ont trop de crack, la Côte d'Ivoire, c'est trop. Au bout du bout du bout, Amad Diallo. Est-ce que c'est Diomandé ou XADV ou T-Max? Bobin, il est trop rapide, Campos. Ramène-le nous finalement. À chaque fois. Fais-le. Vas-y. Vous savez que Guéladoué fait partie des meilleurs latéraux africains, j'espère que vous le savez. Le côté droit avec Diomandé, non, j'ai bougé la tête sur ce freestyle. Pourtant, l'Équateur a touché 2 fois la barre transversale, 2 fois. Sur ce même but, la Côte d'Ivoire en deuxième mi-temps a aussi touché le montant une fois. Pourquoi ce milieu de terrain n'est pas titulaire? On s'en bat les couilles qu'il soit jeune. Pourquoi il n'est pas titulaire? Je vous pose la même question pour Amad Diallo. Pourquoi il n'est pas titulaire? Pourquoi? Wilfried, Stéphane, Singo, 89e, il a encore des jambes, il a défendu tout le match, hein, un gros gabarit, tout le match. 89e, grosse percée, il y va tout seul. Il va trouver Amad Diallo en une touche de balle, pourtant la passe elle est forte, hein. Il en a rien à foutre, il finit en une touche. Et ça fait but. Qui vous a dit que les éléphants étaient venus à la Coupe du Monde pour faire de la figuration? Qui vous a guidé? Désolé Pacho, je t'ai trahi, mais félicitations à la Côte d'Ivoire, c'est largement mérité. Ce match-là ne pouvait pas se finir en 0-0 les gars. Victoire de la Côte d'Ivoire presque au bout du suspense les gars, et franchement ça a été long pour avoir le premier but, mais je regrette tellement pas, parce que déjà de 1 le but il est beau, de 2 c'est dans un très beau match les frères. Et j'aurais dit la même chose si ça avait fini en 0-0, c'était vraiment un très très beau match. Notamment en première mi-temps où c'était hyper équilibré, ça allait de partout, l'Équateur qui met 2 barres transversales, c'est une dinguerie ça d'ailleurs. Par contre, on l'a très bien vu en seconde mi-temps, c'est la Côte d'Ivoire qui dominait clairement. L'Équateur était en souffrance, ils jouaient la défense, mais c'est vrai qu'ils ont une très bonne défense, comme on l'a déjà dit. Et franchement, ils ont tenu, mais à un moment donné, ils ont craqué les gars. Et c'est le bon vieux Amad Diallo, la petite pépite, qui vient inscrire ce but. Et franchement, quel beau but en vrai de vrai, sur une passe magnifique. Amad Diallo qui la frappe en une touche, filet opposé. Franchement, très beau but. Mais les gars, parlons vite fait de ce gars-là, Yan Diomandé. Qu'est-ce qu'il est fort, les gars. Qu'est-ce qu'il est fort. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'il est fort. Vraiment, le match qui nous a pondu aujourd'hui, hein, t'as l'impression qu'il était sur un nuage. Il était tranquille, en fait. Tranquille sans être tranquille. Parce qu'il est juste trop fort, en fait. Maintenant, mes frérots analystes et escanors, j'ai une mission pour vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me faire l'amabilité de taper l'Allemagne et de prendre la première place du groupe? Non, s'il vous plaît, parce que moi, l'Allemagne, c'est mes hops. C'est mes hops numéro 1 dans le mondial avec les Pays-Bas. Donc, s'il vous plaît, les frérots, faites en sorte de gagner contre l'Allemagne. Et si vous pouvez les gifler bien correctement, hein, ça serait vraiment en tout bien, tout honneur.